Bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Paperback que vous connaissez peut-être, mais attention, ce coup-ci, il revient. Ce coup-ci, il est sur Kickstarter en financement participatif, mais pour être localisé en français. Et oui, on a de la chance puisque l'auteur du jeu, Tim Fowers et Ryan l'illustrateur qui est Ryan Goldsberry, qui du coup nous font le plaisir de nous proposer ce jeu en français. Donc du coup c'est en cours de financement pendant encore 8 jours au moment où je tourne cette vidéo. Alors c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que c'est donc que ce jeu Paperback? Alors comme vous avez pu voir peut-être sur la vignette, est-ce que c'est le nouveau Scrabble? Est-ce que c'est le Scrabble réinventé? Est-ce que c'est une évolution du Scrabble ou est-ce que ce n'est pas du tout le Scrabble? Vous allez l'apprendre tout de suite sur cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le jeu, de vous présenter aussi la gamme, parce qu'il n'y a pas que ce jeu-là qui existe, il y a aussi Hardback et il y a aussi Paperback Adventure, et donc on va parler un peu des différents jeux, et puis j'espère vraiment que le financement, du coup le financement a déjà fonctionné, puisque c'est complètement financé, mais j'espère qu'il y aura encore plus de backers français pour qu'on puisse avoir la suite de la gamme, parce que moi je vous avoue que j'ai hâte, et j'espère qu'il y aura la suite de la gamme qui sera localisée en français. Alors Paperback c'est quoi? Est-ce que c'est du Scrabble? Oui, non, en tout cas qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est du jeu de cartes. C'est du jeu de cartes, on va dire du deck building, où vous allez jouer avec les mots, jouer avec les lettres pour créer des mots. Donc un peu comme le Scrabble, vous allez du coup assembler des lettres pour faire des mots. Et évidemment, plus vous avez des mots qui sont longs, plus vous allez faire des points de victoire. Récupérer, contrairement au Scrabble, vous allez faire du deck building parce que vous allez récupérer avec vos mots, vous allez gagner des pièces, des dollars, des sous qui vont vous permettre de racheter des cartes. Donc vous allez faire du deck building puisqu'en fait au fur et à mesure de la partie on va acheter des cartes avec les mots qu'on aura construits, et ces cartes on va les utiliser par la suite, les repiocher pour acheter, pour refaire de nouveaux mots de plus en plus puissants. Alors sur ce Paperback, c'est vraiment, je trouve qu'on peut initier les gens au deck building grâce à ce jeu, ou aux personnes en fait qui n'ont pas l'habitude des jeux parce que les règles sont simples. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, qui est en compétitif, donc les uns contre les autres, mais il y a plusieurs modes de jeu. On a un mode coopératif que moi j'ai pu faire tourner aussi en solo, même s'il n'y a pas de mode solo sur celui-là de jeu en tout cas, mais vous pouvez très bien jouer en coop ou seul en mode en mode solo. Cette version que j'ai reçue, je remercie l'auteur du jeu, donc Tim Fowers, de m'avoir envoyé une version du jeu qui est une version en anglais. Par contre, c'est pas la version française puisque du coup elle sera envoyée aux contributeurs et elle n'est pas encore sortie. Par contre, vous avez la possibilité d'y jouer gratuitement sur Tabletop Simulator en français et je vous verrai de toute façon tout à l'heure, je vous montrerai un peu toutes les différentes plateformes. Il y a le livre de règles aussi en français qui est disponible si jamais vous êtes intéressé par le jeu. Donc, Paperback, du deck building, c'est-à-dire on va petit à petit jouer avec ces cartes, on va construire notre pile de cartes et avoir des cartes qui nous permettent de faire des mots de plus en plus grands et de racheter de nouvelles cartes. Et vous avez un système en fait où évidemment, comme dans le deck building, quand vous avez des cartes que vous allez placer dans vos mots, ces cartes vont vous faire des effets, du genre le mot compte double, le mot si vous placez cette lettre à la fin, et ben du coup vous aurez une carte de plus à piocher, puisque du coup à chaque tour de jeu, vous allez avoir 5 cartes en main pour faire des mots, et évidemment plus vous avez des cartes qui sont fortes, qui ont des effets forts quand vous allez les jouer, et plus elles vont vous permettre de faire des mots intéressants. Et par exemple, une carte va vous dire, si elle est placée dans votre mot, au prochain tour, vous allez piocher non pas 5 cartes, mais une carte de plus ou 3 cartes de plus. Et c'est comme ça qu'il y a ce petit moteur de deck building, puisque petit à petit, au fur et à mesure de la partie, vous allez gagner de plus en plus de points et avoir des mots de plus en plus intéressants en fonction des mots que vous allez, enfin des lettres que vous aurez achetées et que vous aurez mis dans votre paquet de cartes. C'est un jeu qui est vraiment accessible à tous, qui initie au deck building, parce que c'est très simple, vous allez le voir, je vais vous expliquer les règles en 3 minutes. Et voilà, l'idée c'est vraiment celui qui va, on va dire, gagner la partie, ça va être celui quand même qui aura un très bon vocabulaire, et ça va mettre en avant surtout ceux qui seront ou les Shakespeare de la langue française ou de la langue anglaise, si jamais vous jouez en anglais. Du coup j'y ai joué en anglais, mais voilà, ça va être mis en avant surtout ceux qui ont les meilleures idées au niveau du vocabulaire, plus que le côté stratégique et tactique, en tout cas dans Paperback. Si jamais vous voulez, je pense vraiment que ça c'est la porte d'entrée à la fois au deck building ou pour initier des gens aux jeux de société, pourquoi pas, et aussi pour jouer en famille avec tout le monde. Et après, si vous êtes
on va dire l'âme un peu plus fin stratège, tactique, etc. Ça peut être intéressant de vous diriger sur le deuxième jeu de Team Fortress qui est Hardback, qui est lui un jeu qui met plus en avant vraiment le côté deck building, le côté combo et le côté action qu'il y a sur les cartes, qui vont vous permettre vraiment de faire du scoring par rapport à votre côté stratégie en fonction de comment vous allez comboter vos cartes. Donc vraiment celui-là c'est plus pour les amoureux on va dire du Scrabble, mais attention, ce n'est pas du Scrabble, hein, attention, attention. La grande différence par rapport au Scrabble, c'est qu'au Scrabble, vous allez avoir les mots qui restent sur le plateau de jeu, hein, et du coup, vous allez faire vos mots en fonction des mots qui sont déjà présents sur le plateau, alors que là, les mots ne restent pas. Donc, c'est-à-dire que vous allez créer un mot, vous allez gagner des points, vous allez défausser vos cartes, le joueur suivant va créer son mot, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer et construire vos mots par rapport à ce qui est sur ce qui a été joué précédemment par rapport aux autres joueurs. Ça a l'avantage d'avoir moins de hasard, puisque du coup, vous piochez pas au hasard, vous allez piocher dans votre deck de cartes, vous savez quelles sont les lettres que vous allez piocher, et puis plus vous construisez votre deck de cartes, et plus évidemment vous allez savoir ce que vous allez pouvoir faire, donc moins de hasard surtout au fur et à mesure de la partie, et puis du coup, une fois que vous avez un mot en main, vous savez que vous allez pouvoir le jouer, contrairement au Scrabble où évidemment, du coup en fonction de ce qui est joué sur le plateau, si on vous prend le mot contre triple et qu'il y est plus placé, vous pouvez plus, ou le mot que vous aviez compté depuis longtemps en disant tiens, oui, je vais battre mamie, parce que mamie elle avait fait un mot de ouf, parce qu'évidemment c'est souvent les grands-parents qui nous gagnent au Scrabble, et ben là, dans ce jeu-là, pour le coup, le mot que vous avez en main, vous pourrez le jouer, contrairement au Scrabble où des fois vous pouvez plus le jouer parce que le mot, l'emplacement a été pris. Donc voilà, attention, moi j'ai joué en le mode coop, parce que du coup il y a un challenge coop, vous avez tout plein de modules en plus pour mettre des cartes attaque ou pas, vous allez voir aussi tout à l'heure, il y a plein de possibilités dans ce jeu qu'on peut rajouter au fur et à mesure quand vous connaissez mieux le jeu. Le mode coop du coup qui fait un challenge que j'ai pu réussir, je l'ai fait en solo mais vous pouvez le jouer évidemment à plusieurs, qui était très sympa, mais évidemment j'ai joué en anglais. Et après on a joué à 2 joueurs, et du coup ma compagne qui est vraiment une adepte du Scrabble, du coup évidemment je lui ai vendu en disant attention tu vas voir, tu vas adorer le jeu parce que c'est du Scrabble, et effectivement elle a dit oh mais c'est pas du tout comme le Scrabble. Non, ce n'est pas comme le Scrabble, c'est un jeu où on joue avec les lettres, c'est un jeu où on joue avec des cartes, des lettres et du deck building, mais attention ce n'est pas le Scrabble amélioré ni réinventé, c'est un jeu sur les lettres. On l'assemble, pourquoi on dit le Scrabble? Parce que c'est un jeu avec des lettres et que souvent les lettres ça fait penser au Scrabble, hein, voilà. Mais voilà, moi c'est comme si mon chouchou le jeu d'échecs, on me disait tiens j'ai réinventé les échecs, je pense que je ferais la gueule parce que si on me le vendait comme ça me plairait pas. Donc ne vendez pas ce jeu comme un nouveau Scrabble amélioré, mais plutôt comme un jeu sur les lettres et sur lequel vous allez vous amuser en famille ou entre joueurs. Allez, sans plus attendre, du coup, je vous ai vraiment fait la présentation succincte du jeu. On va regarder un petit peu la page du financement participatif. C'est parti. Hop. Donc, financement participatif qui est en cours, il y a 209 contributeurs, il nous reste 8 jours avant la fin. Petite vidéo faite, alors je remercie fortement, d'ailleurs, je remercie très fortement Tom, qui est en fait Thomas Gendreau, qui s'occupe de la localisation FR, qui s'occupe du Kickstarter, qui s'est occupé aussi de cette vidéo que vous pourrez visionner, et donc du coup, qui m'a mis en lien avec l'auteur du jeu, pour du coup pour avoir la version une version pour vous la présenter. Mais sinon voilà, ici vous avez donc toutes les infos sur ce Kickstarter. Donc la version française qui est aux alentours de, il y a 2 pledges différents, voilà, il n'y en a pas 500, c'est très bien. On a un pledge à 37$, voilà, qui fait 35 €, TVA incluse, et du coup il faudra rajouter 11$, donc en euros je sais plus, ça doit faire 9 € pour les frais de port. Donc présentation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les règles que vous pouvez télécharger ici si vous voulez, qui sont très bien faits, c'est très clair, très bon boulot pour la traduction des règles, impeccable, rien à dire là-dessus. Donc là ici il y a tout le matos, vous voyez, donc on a tout plein de cartes, 66 cartes d'une lettre, les voyelles, etc. etc. Les offres, donc là c'est ce que je vous ai dit. La deuxième offre, c'est si jamais vous voulez le tapis, donc là du coup on passera sur une formule à 53 € si vous voulez la formule avec le tapis, et vous avez une offre aussi spéciale boutique si jamais vous êtes intéressé par pour les boutiques. Donc objectif, voilà, les différents petits paliers débloqués, une carte spéciale baguette et barricade, spéciale française, voilà. Et après ici, vous voyez, je disais tout à l'heure, on peut le trouver sur Tabletop Simulator. Il y a une communauté sur Discord pour poser vos questions. Vous pouvez voir les différents influenceurs qui ont fait déjà des vidéos dessus, et du coup évidemment celle de la garageux. Voilà, les frais de port, on en a parlé, en dollars, l'équipe, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà
pour la page du financement participatif. Donc il vous reste 8 jours si jamais vous êtes intéressé. Donc moi je n'ai pas reçu de compensation financière. Par contre on m'a offert le jeu, donc je remercie et j'espère un jour l'avoir d'ailleurs en français, parce que je vous avoue que moi je me suis bien amusé. Alors quand je vous dis moi, je vous oriente un peu dans le sens où je me suis bien amusé, même si c'est la version vraiment familiale du jeu. J'aimerais vraiment tester le hardback qui est la version plus on va dire fin stratège de deck building, mais j'espère qu'un jour elle sortira en français. Donc à vous de peut-être de contribuer. Si vous êtes intéressé par ce genre de jeu, faites venir du monde, puisque je suppose que si on est beaucoup à contribuer, et ben du coup il y aura sûrement la suite des autres gammes qui seront peut-être traduits en français, ce que j'espère en tout cas. Donc allez-y, foncez. Voilà, donc que dire d'autre sur le jeu? Et ben je vais vous montrer, hop, vue de dessus. Hop, ce qui se passe, on est là, voilà. Donc là, nous sommes sur une mise en place de départ. Donc ici, nous avons nos cartes, en fait, donc on va mélanger. On a des cartes à 2 $, à 3 $, à 4 $, à 5 $, à 6 $, à 7 $, et les cartes 8, 9 et 10 $ qui sont ici. On a 2 piles à chaque fois, on va les mélanger, on a une pile de chaque. Dans les piles, on a 2 cartes attaque que j'ai mis moi, mais logiquement on ne met pas les cartes attaque quand on découvre le jeu. Les cartes attaque, c'est pour embêter les autres joueurs. Moi, j'aime bien embêter les autres joueurs, donc je les ai mises dedans. Donc là on tire à la sort et vous voyez évidemment vous n'avez pas les mêmes lettres, des fois vous avez 2 lettres que vous êtes obligé de garder dans ce sens là, sauf si vous avez une capacité spéciale. Mais sinon voilà, on a tout plein de lettres, hop ici, donc effectivement quand on achète cette carte, et bien du coup on révélera après par la suite les cartes qui sont dessous. On peut prendre, acheter la carte qui est sur le dessus ou la carte qui est sur le dessous. Comment fonctionne le jeu? Nous avons un deck de départ en fait, donc on a 10 cartes en deck de départ avec des jokers qui sont ici, qui nous feront un point en bas à droite, ce sont les points de victoire en fin de partie. Et évidemment, le but du jeu, ça sera d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie, et non pas de dollars. Donc il ne faut pas confondre les dollars qui sont en bas à gauche et les points de victoire qui sont en bas à droite. Donc ici, nous avons les cartes Joker, ça fait une lettre de notre choix, qui sont ici. On en a 5, et après on a le R, le S, le N, le L et le T. Ça c'est la version anglaise, évidemment en français. Je crois que c'est les mêmes sur les trucs en français, mais évidemment, il a changé la façon du scoring. Il a dû se référer par rapport au Scrabble pour pas que ça score de la même façon, parce que la valeur des lettres n'est pas la même en français qu'en anglais, évidemment. Donc ici, on a nos cartes de départ avec certaines lettres et des jokers. C'est très bien, tout ça, je mélange et j'ai... Du coup, sur ma pile de cartes de départ, je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bim, c'est parti, j'ai mes 5 cartes. Qu'est-ce que je fais avec ces 5 cartes? Alors, je vais essayer évidemment de les assembler. On va dire, hop, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire juste, on va mettre, tiens, comme ça, juste pour vous montrer. Hop, j'assemble mes cartes et je fais ça. Parce que j'aime bien courir, moi. Donc, RUN pour la course à pied. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand j'ai assemblé mes cartes? Si c'est à moi de jouer, le premier jour, c'est celui qui a lu un bouquin le plus récemment, et après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je mets 3 cartes, et je vais regarder, dans mes cartes, mes points qui sont en haut. Si je change de caméra, hop, et qu'on regarde ici, on voit que là, on a en haut à gauche les... en fait, les dollars que ça va nous rapporter pour pouvoir racheter des... enfin, comment dire? Ici, pardon, là on a nos cartes qui sont là, et du coup on voit que cette carte là nous rapporte 1 point pour avoir racheter de nouvelles cartes. Donc là avec mon run par exemple, donc ici ça, les points de victoire en fin de partie, elle n'en donne pas, et elle, si on avait dû l'acheter, elle nous coûterait 1 $. Donc si on revient là-dessus sur mon run, et ben du coup j'ai 1 point en haut à gauche avec le R, j'ai 0 point avec le Joker, et j'ai 1 point avec mon N, ça me fait 2 points. Et bien avec mes 2 points, donc mes cartes, parce que là je place que un mot, j'en place pas 50, avec mes 2 points je regarde ce que je peux acheter. Et donc là je vois que celle-là elle vaut 2 $, donc avec mes 2 points je peux acheter celle-là à 2 $. Il faut regarder en bas à gauche les dollars pour savoir ce que je peux acheter. Si j'avais eu 3 points, donc attention, mes points c'est ce que j'ai en haut à gauche, et le coût des cartes que je peux acheter c'est en bas à gauche. Donc avec mes points... Donc là, avec mes points qui sont ici, 2 points, je peux acheter que celle-là. Donc si j'achetais celle-là, pour le coup, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Eh ben, je la mettrai dans ma défausse. Et quand j'aurai plus de cartes à piocher, je remélange ma défausse, je refais un paquet de cartes avec toutes mes cartes. Donc à chaque fois, je les récupère. Et si je jouais le A, par exemple, voilà, si j'avais mis le A dans mon mot, et ben du coup, lui me dit, il fait un effet qui dit trash after use. En français, ils vous disent supprimer du jeu après utilisation. Donc en fait, quand vous utilisez une lettre et vous la mettez dans votre mot, si jamais run, si jamais vous la mettez, ben du coup vous allez faire son effet
une fois que vous avez placé votre mot. Et son effet nous dit que du coup cette carte-là, par exemple, on la supprime du jeu, on ne pourra plus la réutiliser. Il y en a d'autres qui ont évidemment des effets intéressants. Elles, toutes celles-là, comme elles valent pas cher, évidemment, vous les utilisez qu'une seule fois. Les autres, vous les gardez. Donc là, j'aurais pu acheter que cette carte-là. Mais si j'avais eu 3 points, j'aurais pu acheter une de ces deux cartes. Si j'avais eu, en haut à gauche, 4 points, j'aurais pu acheter ces cartes-là, parce qu'elles valent 4. Donc ça ou ça. Si j'avais 5 points, j'aurais pu acheter celle-là ou celle-là, etc. Et là, c'est une pile où ça vaut 8, 9 ou 10, c'est aléatoire, enfin, vous regardez dedans. Et là, si j'avais eu par exemple 9 points dans toutes mes cartes, j'aurais pu acheter une de ces cartes-là. Après, si j'ai 6 points, je peux très bien acheter cette carte et cette carte. Si j'ai 6 points, je peux très bien acheter cette carte et cette carte. Hein. Faut que ça fasse 6 au total, mais je peux acheter plusieurs cartes. Ces cartes que je vais acheter, je les mets dans ma défausse, et quand j'aurai plus de cartes à piocher, je remélange toutes les cartes de ma défausse pour refaire un paquet, et évidemment, je pourrai réutiliser les cartes que j'aurai achetées, ce qui me permettra de faire des mots de plus en plus longs, de plus en plus intéressants pour faire des points. À quoi ça sert donc du coup où j'achète des cartes ici qui ne donnent pas de points de victoire pour la fin de la partie, mais qui peut me permettre de faire des plus gros scores, des plus gros mots, et en gros pour avoir des points pour racheter de nouvelles cartes. Mais ça fait pas de points de victoire. Si je veux des points de victoire pour gagner la partie, il faudra que j'achète les cartes de notoriété qui sont ici, qui sont très sympas. Seule petite remarque dommage, c'est qu'ils auraient pu faire plus d'illustrations, parce qu'en gros, elles ont plusieurs fois certaines les mêmes illustrations, un peu dommage. Donc là en anglais, mais on les a aussi en français. Par exemple, celle-là, elle vaut 17, et si j'arrive à l'acheter, en fin de partie, elle me fera 15 points de victoire. Cette carte-là, je la mettrai aussi dans mes cartes, dans ma défausse, et je pourrais l'utiliser comme un joker. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est une carte qui vaut, une fois qu'elle est posée dans mon mot, elle vaut pas de points pour racheter de nouvelles cartes. Par contre, en fin de partie, elle me fait 15 points de victoire. Donc, c'est ces cartes-là qui vont vous permettre donc d'avoir des points de victoire en fin de partie. Ces cartes-ci et les cartes de départ, si vous ne les avez pas supprimées du jeu. Quand c'est que la partie s'arrête dans deux conditions où j'ai j'ai deux piles. Donc dans les cartes fameuses Fame Card, j'ai deux piles qui sont vidées. Donc comment ça marche? En fait, ici, vous avez une petite carte là qui vous dit voilà, si vous jouez à 2 joueurs, vous devez mettre dans les cartes fameuses, vous avez 4 cartes à 5$, 4 cartes à 8$. Donc en fonction du nombre de joueurs, jusqu'à 5 joueurs, on vous dit ce que vous mettez dans les cartes qui sont ici. Et s'il y a deux piles qui sont vidées, du coup la partie s'arrête. Sinon, l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les cartes communes, les common cards. Donc les cartes communes, c'est quoi? Tout simplement, au début, on va les mélanger au hasard, ces cartes communes, boum, il y en a une qui va arriver là, et cette carte-là, on aurait très bien pu, supposons, il y a quoi? Il y a pas le, non, il y a le E, le A, le I, voilà, j'ai pas spécialement une carte qui m'intéresse, mais bon, supposons, voilà, elle est ici. La carte commune, par exemple, c'est le A. Tous les joueurs, à leur tour de jeu, peuvent utiliser la carte commune pour former leurs mots. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si j'avais mis... hop, avec des cartes, qu'est-ce que je peux mettre là? Par exemple, si j'avais mis Age, voilà, on va mettre A, donc le A, le G et le E, avec deux cartes ici. Donc ça, c'est le paquet de notre joueur. On a tous au début les mêmes cartes de départ. Donc là, bon, je dis, tiens, je vais écrire Age. Donc Age, parce que je joue en anglais, hein. Sinon ça aurait été plus facile en français. Et là, du coup, ça fait quoi? J'ai le droit d'utiliser cette carte, elle vient pas là, elle reste là, et tous les joueurs peuvent l'utiliser à leur tour de jeu. Là, ça me fait 0 points. Elle, en haut à gauche, elle me fait 1 point. Avec 1 point, je peux rien acheter, donc malheureusement, si je fais Age, ça me sert à rien pour acheter des cartes. Voilà. Donc ça, c'est la carte que tout le monde peut utiliser. Et là, ça nous dit 7 lettres. Pourquoi? Parce que si jamais j'arrive à faire un mot de 7 lettres, et bien cette carte-là, hop, je la gagne. Et là, du coup, elle me fera en fin de partie 5 points de victoire. Et en plus, ça me fera une nouvelle carte dans mon deck de cartes. Et une nouvelle carte qui sera débloquée. Et là, pour le coup, pour la gagner, il faudra faire un mot de 8 lettres. Pareil, tout le monde pourra l'utiliser, même si on la débloque pas, si on n'a pas fait de mot de 8 lettres, on pourra l'utiliser dans notre mot sans la mettre ici. Donc, par exemple, avec le E, je dis tiens, bon, j'ai A, G, et là, ça ferait le E. Hop, je la déplace pas, et pareil, j'aurai qu'un point, et tout le monde peut l'utiliser. Et si jamais j'ai un mot de 8 lettres, bim, dans ce cas-là, je la gagne. Et la prochaine, ça sera un mot de 9 lettres. Et celle d'après, ça sera un mot de 10 lettres. Et si jamais il n'y a plus de cartes communes, et bien du coup, la partie s'arrête aussi. Donc, deux façons de finir une partie, où je n'ai plus, on a réussi à faire, certains joueurs ont réussi à faire des mots avec beaucoup de lettres pour choper les cartes communes. Dans ce cas-là, la partie s'arrête, ou alors il y a deux piles ici qui sont vidées.
Voilà comment la partie s'arrête et après on compte les points de victoire et les points de victoire ce sont ce qui est en bas à droite. En gros, pour résumer, où on achète des cartes qui sont ici pour faire des plus gros mots et pour faire des mots qui ont une meilleure valeur et des plus longs mots et donc essayer de racheter à chaque fois de nouvelles cartes et du coup à faire après avoir de plus en plus de sous. Et c'est sous-là où on achète de nouvelles cartes encore, qui valent rien en fin de partie, mais à un moment donné, ça va nous permettre de faire à chaque fois de plus en plus de mots avec des dollars pour gagner quoi? Et bien tout simplement pour pouvoir acheter ces cartes-là. Donc c'est toujours un choix dans la partie de dire, est-ce que j'achète une carte fameuse, les fame cards, et dans ce cas-là, elle me fera des points en fin de partie, mais elle me sert juste de joker et ça fait pas vraiment améliorer mon jeu. Donc c'est vraiment ces cartes-là qu'il faut pour gagner, mais en début de partie, c'est peut-être pas très intéressant, puisqu'il vaut mieux les gagner en fin de partie, puisque c'est ça qui vous fait gagner des points de victoire en fin de partie, mais par contre, ça vous fait pas améliorer, évidemment, votre jeu, ça vous donne juste une lettre de votre choix, un joker, mais par contre, ça vous fait pas de points, c'est-à-dire que ça vous fait pas gagner de dollars pour acheter de nouvelles cartes. Donc si vous avez que des cartes Fame, par exemple, vous pouvez pas racheter d'autres cartes Fame, parce que, comme elles n'ont pas de dollars, et ben du coup, les cartes Fame, vous pouvez pas les acheter. Voilà, donc en gros le jeu ça fonctionne comme ça, j'ai 5 cartes en main, je vais créer un mot, avec ce mot là je regarde ma valeur d'achat, c'est-à-dire mon score qui est en haut à gauche, avec cette valeur d'achat où j'achète des cartes dans le panel de cartes de disponibles, ou alors j'achète une carte fameuse, voilà, mais qui elle me fera pas de points de score pour acheter des cartes, mais qui me fera des points de victoire en fin de partie. Et une fois que j'ai fini, ben, du coup, c'est au tour du joueur suivant. Les cartes, il y en a qui peuvent vous dire, ben, si vous mettez, par exemple, si je prends le R, il nous dit quoi? Le R, il nous dit, pour chaque carte qui vous reste en main, donc supposons que j'ai écrit Age et qu'il me reste 3 cartes en main, parce qu'en fin de, quand vous avez fini votre tour de jeu, supposons que j'ai placé que 2 cartes et il me reste 3 cartes. Vous allez devoir à chaque fois, en fin de tour, défausser toutes les cartes que vous avez en main. Vous ne pourrez pas les garder. Vous serez obligé de reprendre à chaque fois complètement des nouvelles cartes. Et bien là, elle me dit que si jamais j'avais écrit un mot avec un R, voilà, par exemple le TAR, et ben du coup, pour chaque carte qui me reste en main, ça me dit que le prochain tour, je vais piocher une carte supplémentaire. Donc au lieu de piocher 5 cartes, et ben là je piocherai au tour suivant, comme j'ai 3 cartes en main que je vais défausser, je piocherai 5 cartes plus 3, donc 8 cartes au lieu de 5. Et c'est comme ça que vous allez faire votre côté deck building, c'est-à-dire que vous allez faire les effets de vos cartes. Par exemple, celle-là qui dit, on peut détruire une carte de notre main pour toute la partie, c'est fini. Et si on le fait, on gagne 3 $ pour pouvoir avoir un score plus important pour acheter des cartes. Celle-là nous dit, si on fait un mot de 4 cartes ou moins, et ben on gagnera la prochaine, on aura plus une carte en main le prochain tour. Elle veut être très forte parce que vous voyez par exemple elle, si on l'achète, elle vaut 9 $, donc c'est dur à acheter, mais si j'arrive à l'acheter, quand je la jouerai, le W, il me fera 4 points pour acheter, 4 points de score pour acheter une nouvelle carte. Donc c'est très fort. Et en plus de ça, si je la pose, il faut que je la pose. Hein. En main, les effets des cartes en main ne marchent pas. Il faut que la carte soit posée dans mon mot pour faire son effet. Et elle me dit que je double le score de mon mot. Et par contre, cette carte, elle sera supprimée du jeu. Parce qu'elle vaut 4, en plus elle me fait doubler le score de mon mot, donc c'est très fort. Pareil, le X il vaut 5 en score, et il a un effet qui est intéressant. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Petit effet de deck building et de combo assez restreint sur paperback, contrairement à hardback, mais par contre, très 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 sympa je trouve. Vous avez des lettres, par exemple si je prends une seule carte, celle-là elle me fait 2 lettres d'un coup, mais je ne peux pas inverser leur placement. Voilà, là vous avez toutes les règles du jeu, de ce que je vous ai expliqué, comment ça fonctionne, voilà, comment on achète. Si jamais j'achète cette carte, à la fin de mon tour, que à la fin de mon tour, hop, je remettrai cette carte du dessus, je la mettrai là, et j'aurai toujours le choix entre 2 cartes. Il n'y a que les cartes qui valent 2 $ où il n'y en a qu'une seule qu'on peut acheter. Sinon, à chaque fois, ou si j'achète celle-là, bah du coup, hop, j'aurai celle-là à la place. D'accord? Donc à chaque fois, j'ai le choix entre la pile principale ou pile secondaire. Ça, c'est donc toutes les règles de base. Vous avez vu, là, j'ai papoté pas mal, mais en 5 minutes, vous pouvez l'expliquer autour de la table comment on y joue. Règles de base, très simple, et du coup, ben, c'est le côté vraiment deck building du jeu et comment je vais faire pour gagner à la fin de la partie le plus de points de victoire avec les cartes qui ont ces points qui sont ici. Si je veux, je peux dans le jeu avoir des... Donc ici on a les petits decks de rangement, voilà ici. On a des choses en plus, on peut donc... hop, starting deck on est bon. On a quoi? On a par exemple des thèmes. Donc là pareil c'est en anglais mais vous l'aurez évidemment en français. Elle par exemple... Elle, par exemple, elle nous dit quoi? Par exemple, ça veut dire c'est un objectif de fin de partie. En fin de partie,
s'il y avait cet objectif-là, donc on peut rajouter ça en règle optionnelle, et bien du coup, celui qui aurait le plus de cartes dans sa pile de cartes gagnerait cette carte et gagnerait 5 points de victoire. Donc ça, on va mélanger en début de partie, et du coup, on va avoir comme ça un objectif, et du coup, on peut essayer en plus d'atteindre l'objectif demandé pour avoir 5 points de victoire en plus. Donc il y a plein de petits trucs sympas comme ça, avec plus de cartes, moins de cartes, celui qui a pris le moins de jokers, etc. etc. Donc ça, c'est un objectif qu'on pourrait tirer au hasard en début de partie. Vous pouvez aussi avoir, en règle optionnelle, tirer au hasard pour chaque joueur une carte puissance, et dans ce cas-là, chaque joueur aurait un effet qu'il pourrait utiliser sur son tour de jeu. Par exemple, le joueur qui aurait celui-là pourrait, une fois par tour, si son mot a 3 lettres, si son mot a 3 cartes ou plus 3 cartes de will, ça veut dire des cartes joker, hein, et bien dans ce cas-là, il aurait $1 supplémentaire. Donc si on fait un mot avec 3 cartes de joker ou plus, on aurait $1 supplémentaire. Ça, c'est valable tout le temps. Donc chaque joueur, comme ça, peut avoir un effet spécial, et je trouve que c'est très sympa. Et dernière chose, dans les règles optionnelles, vous avez ce qu'on appelle les thèmes. On pourrait choisir au hasard un thème au début. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, celui qui écrit un mot avec un des thèmes qui est donné sur la carte, donc là, peu importe, un paranormal, un thème pirate par exemple, il chope la carte. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit un mot sur un des thèmes de la carte, il récupère la carte. Donc elle va tourner autour de la table, et ça sera le dernier joueur en fin de partie à récupérer cette carte qui gagnera 5 points de victoire. Donc là, vous voyez, pareil encore une fois, une autre possibilité, des ajouts dans le jeu, des thèmes, des cartes de puissance, des cartes de victoire, qui permettent de rajouter encore aussi de la rejouabilité et d'aller un peu plus loin dans les possibilités du jeu. Alors si vous entendez pleurer, ne vous inquiétez pas, c'est bébé qui s'énerve à côté. Et oui, parce que mon petit Nathanaël est né sur ce mois d'août. Alors voilà, donc vous avez peut-être des petits sons de fond. Voilà, donc là les petites règles annexes qui sont ici, qui sont plutôt sympas à jouer. Et après, on vous dit quoi aussi? On dit on peut jouer en coop. Dans ce cas-là, si vous jouez en coop, ils expliquent là. Hop, on va vous le montrer là-dessus. En gros, vous allez avoir une disposition comme ça en début de partie. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de former un mot, enfin en fait, de former un mot qui vous donne suffisamment de dollars pour acheter la carte qui est sur le dessus. En fait, on peut pas acheter les cartes qui sont bloquées par d'autres cartes, donc c'est une espèce de pyramide, donc je dois acheter une de ces 4 cartes au début, et pour les acheter, ça vaut 5 $, et si j'arrive à l'acheter, il faut que j'en achète 2 pour pouvoir débloquer celle qui est derrière. Le but du jeu en coop, c'est d'arriver à virer toutes les cartes et de toutes les acheter. Moi je l'ai joué en solo, parce que vous pouvez aussi le jouer en solo, ce mode-là. J'ai réussi de justesse, c'était vraiment pas évident, parce qu'en anglais, je peux vous dire que c'est pas évident. Si jamais vous n'arrivez pas à acheter une de ces cartes sur votre tour de jeu, vous allez y mettre un petit cube. Hop, donc on va placer un petit cube à chaque fois qu'on ne peut pas acheter une carte. Et si jamais il y a 5 cubes sur une carte, vous avez perdu la partie. Alors évidemment, on peut mettre un cube là, un cube là, un cube là, un cube là, mais on ne peut pas mettre des cubes sur les cartes qui sont recouvertes. Et s'il y a, malheureusement, vous êtes obligé de mettre 5 cubes sur une carte, et bien là, vous avez perdu la partie. Donc mode coop qui est plutôt sympa aussi. Voilà, vous avez vu encore plein de possibilités. Après, vous avez un mode où vous pouvez jouer en instantané, qui est sympa aussi. En gros, vous allez tout mélanger les cartes. Vous allez avoir 10 cartes. Vous allez faire votre deck de départ avec chacun votre tour. Vous allez faire, c'est pas vraiment du draft, mais premier joueur va prendre une carte, deuxième joueur va prendre une carte, troisième joueur va prendre une carte, et on va refaire dans l'autre sens, enfin 2 cartes. Et du coup, vous allez construire votre paquet de cartes de début. Et après, vous allez carrément jouer en simultané. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une offre de 10 cartes. Et le premier joueur à avoir fini son mot va pouvoir prendre les cartes, puis le deuxième joueur à avoir fini son mot va pouvoir prendre des cartes. Donc en gros, ce mode là permet de jouer tous autour de la table, que ça soit moins long. À 5 joueurs par exemple, on joue en instantané, et évidemment ça avantage celui qui va plus vite à faire son mot, qui sera peut-être moins fort, mais qui permettra d'être le premier à récupérer une carte du panel de cartes proposé. Donc c'est un mode de jeu là où vous avez 10 cartes au hasard qui sont valables accessibles pour tous, puis c'est le premier servi, le premier à avoir fini un mot qui récupère la carte. Ça c'est intéressant, mode instantané. Vous avez un mode aussi si jamais vous voulez aider les autres joueurs, où on dit tiens, si jamais il y a un joueur qui peine, hop, il peut vous demander de l'aide. Si vous donnez de l'aide à un joueur, hop, vous gagnez un petit cube, et ce petit cube sur le tour suivant vous fera gagner $1 supplémentaire. Ou alors un timer, si vous jouez avec tonton tata qui sont un peu trop lents pour jouer, vous dites tiens, c'est timer de 2 minutes, si t'as pas fait ton mot, et du coup c'est moi qui t'aide, parce que t'as dépassé les 2 minutes, enfin on t'aide, et le joueur qui arrive à aider gagnera $1. Donc encore un mode aussi supplémentaire
qui est intéressant. Donc voilà, plein de petites alternatives. Il faut savoir que le jeu, il en est à son 10e anniversaire, donc ça fait 10 ans qu'il existe. Il est à sa 7e édition en anglais, et du coup sa première édition en français qui va sortir prochainement. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu, et avant de se quitter, je vous propose de regarder les 2 autres jeux qui existent toujours dans l'univers des jeux de Team Fortress avec et ben du coup des jeux sur des lettres. En tout cas là on a vraiment vu toutes les possibilités de ce jeu là. Juste pour terminer, je vais vous le montrer sur Tabletop Simulator. On y va et on est là, et là on voit que du coup sur TTS, là pour le coup les cartes sont en français évidemment, et là du coup vous pouvez y jouer gratuitement pour découvrir le jeu sur TTS. Voilà, vous êtes là, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, donc les cartes fameuses qui sont traduites. Voilà, hop, là par exemple éditeur, vous voyez ici, et pareil là on va jouer des cartes, hop le panel de cartes on va les mettre logiquement, hop on va les tirer comme ça, enfin comme tout à l'heure, et là on va choisir, voilà, en français vous pouvez y jouer, et nos cartes, deck de cartes de départ, pour pouvoir placer nos mots, hein. Par exemple, je vais mettre, est-ce que je peux mettre taunt, T-A, T-A, le A on va prendre celui qui est là, donc ça fait T, ah mais non je suis bête, je suis plus en anglais, moi j'allais jouer en anglais, j'allais mettre taunt, maintenant je peux jouer en français. Que suis-je bête? Enfin voilà, vous avez compris, du coup ici vous pouvez jouer en français au jeu sur Tabletop Simulator si vous voulez. Hop, je reviens sur ma vision ici. Voilà, donc il est proposé pour que tout le monde puisse tester. Hop, je reviens là. Petites infos ici, voilà, sur BGG, on a le jeu qui est là, donc avec toutes les informations évidemment sur BGG, avec des photos du jeu, etc. Mais ça, je vous ai déjà tout montré. Et du coup, pour finir et conclure cette vidéo, donc vous avez la possibilité évidemment d'aller sur le site de l'auteur pour avoir tout ce qu'il propose de coup en anglais, puisqu'il propose 3 autres jeux. Qu'est-ce qu'il propose d'autre? Il propose un autre jeu qui s'appelle Hardback. Hardback qui est en fait la version plus fin stratège et deck building. On met moins en avant celui, c'est toujours sur des lettres, hein, c'est toujours la même chose, mais ce coup-ci, autant l'autre pouvait être comparé à du deck building style Dominion, lui c'est plus deck building style style des deck building un peu plus avancé, comme mince, le mot m'échappe, bon, enfin voilà, des deck building un peu plus avancés, et mince les amis, du coup les mots me sont partis de la bouche, mince. C'est parce que j'ai pas le jeu à la maison. Mais voilà, donc on est là sur des choses un peu plus stratège, on va dire. Donc là, ça te plaira peut-être moins aux joueurs qui ont enfin aux familles. Voilà. Je suis en train de chercher en même temps que je vous parle, mais je l'ai plus là. Ça me reviendra tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà, donc Hardback qui est une édition, un nouveau jeu en fait, hein, qui est un peu plus complexe, avec des illustrations différentes, où là on va vraiment beaucoup plus comboter, on va aller beaucoup plus sur de la stratégie avec des combos de cartes, avec des systèmes d'enchaînement, et ça, donc Hardback, vous allez pouvoir y jouer si vous voulez sur Board Game Arena. Vous pouvez apprendre le jeu et y jouer sur Board Game Arena en français, et donc là voilà, pour ceux qui sont plus dans le côté vraiment deck building, vous pouvez jouer avec les lettres aussi sur Hardback. Moi du coup j'aimerais bien que cette version soit en français, je vous avoue. Voilà, on pourra peut-être moins jouer avec Papy Mamie, mais ça dépend s'ils sont joueurs ou pas. Donc sur Board Game Arena, vous pouvez trouver Hardback et la version française, et là vous pouvez jouer de 1 à 5 joueurs. Voilà, complexité 2, ça reste quand même assez facile, mais on est sur un niveau de jeu un peu plus avancé. Voilà, et ensuite, celui que j'aimerais qu'il sorte en français, c'est pour les amateurs de jeux solo, c'est Adventures Paperback. Et là, vous jouez solo. Il y a une possibilité de jouer sinon à 2 joueurs en coop, mais sinon c'est vraiment solo. Et là, en fait, vous avez la boîte de base, vous allez acheter un personnage, et là vous allez vraiment aller taper des monstres, gagner des objets, c'est vraiment là pour les geeks, hein, les joueurs comme la gare à jeu, et ça, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est disponible sur Steam pour ceux qui veulent y jouer, mais évidemment c'est en anglais malheureusement, et ça du coup celui-là il me fait bien de l'œil, donc j'espère aussi que ça sortira en français, voilà, qui nous proposera, donc là voilà, vous avez vu, vous êtes obligé d'avoir une boîte de base, plus une boîte, un perso, donc vous avez je crois le choix entre 3 ou 4 héros, vous achetez une boîte d'un héros particulier, plus la boîte, la core box comme il dit, et là du coup c'est parti, vous allez jouer, affronter des ennemis, et c'est du roguelike deck building, solo. Donc là vraiment franchement, là moi j'espère qu'il sortira un jour en français, ça serait plus sympa que d'y jouer en anglais. Voilà, donc là c'est sur BGG, on voit plein de photos de ce jeu là, donc là c'est le dernier jeu de l'auteur, pareil, où on joue avec des lettres, hein, toujours pareil, et là donc on a tout plein de choses, et
Hop, 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 sur Steam, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer là? Oui, je vais pouvoir vous le montrer là, il est là. Donc ici, sur Steam, on peut le l'acheter, mais en anglais, jeu à accès anticipé. Hop, et est-ce que je vais pouvoir, je vais couper le son juste, hop, voilà. Et là, du coup, hop, on a la petite bande-annonce qui va bien, hop. Voilà, donc deck building, roguelike, et du coup vous pouvez y jouer sur Steam, et ça j'espère qu'il sortira en français. Vous pouvez l'acheter, hein, le jeu en version papier sur le site de l'auteur en anglais, si jamais l'anglais ne vous fait pas peur. Jazz et la classe, voilà. Et donc là on va attaquer, défendre, on va faire des combos. Là on est vraiment sur voilà, vraiment deck building solo, et avec le système de lettres, donc là c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, voilà, donc ça... et ben j'espère qu'on aura la chance de l'avoir un jour en français, et sur le site de l'auteur, ben vous voyez, voilà, Paperback Adventure, voilà, 30$, et donc il faut prendre la boîte de base, et après il faut prendre un des caractères packs, donc il va falloir choisir en plus, et après il fait des packs évidemment. Eh bien écoutez les amis, là je crois que je vous ai fait un bon débrief de tout ce qui existe de Team Flower. Ce soir, ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, qui regarderont jusqu'au bout, ce soir on y joue en live, donc venez jouer avec nous à Paperback, on va jouer en live ou en anglais ou en français, c'est vous qui voterez, et comme ça vous verrez une partie complète avec celui qui a traduit donc du coup qui a traduit le jeu et qui m'a fait le plaisir du coup de me mettre en relation avec l'auteur pour pouvoir pour pouvoir vous le présenter, donc avec du coup Thomas Gendreau. Donc n'hésitez pas ce soir à 21h si vous voyez la vidéo au moment où elle est postée, sinon même si vous la voyez en replay, c'est pas grave, vous avez 8 jours, je mettrai le lien du financement participatif si vous voulez participer, et évidemment il faut que ça soit un style de jeu qui vous intéresse, qui vous plaît, puisque ça reste sur du jeu de cartes, ça reste avec des jeux sur des lettres, donc encore faut-il avoir envie de jouer à ce genre de jeu, mais il est vraiment, c'est un jeu singulier, parce que des jeux sur les lettres, à part le Scrabble, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, et en deck building avec des lettres, je pense que là pour le coup c'est vraiment le seul. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre évidemment un petit commentaire, à vous abonner, à mettre les notifications pour suivre les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve sur l'épisode suivant où on fera une partie complète avec la chaîne. On verra si on fera le mode coop où on joue contre le traducteur du jeu. Et est-ce qu'on joue en français ou en anglais? On verra ça sur la prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous, je vous remercie et puis à tout bientôt.